Esdras, chapitre 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qui d'entre vous appartient à son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, qui se trouve en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. De tout endroit où séjournent tous ceux qui restent du peuple, les gens de l'endroit, les muniront d'argent, d'or, de biens et de bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Alors les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour monter au pays et bâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Tous ceux qui les entouraient leur apportèrent une aide sous forme d'objets d'argent et d'or, de biens et de bétail, et de largesses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les objets de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait fait sortir de Jérusalem et placer dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithredate, le trésorier qui en fit le compte pour Sheshbazzar, le prince de Juda. En voici le nombre, 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes doubles d'argent, 1000 autres objets. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 400. Sheshbazzar fit monter le tout au pays en même temps que montaient les déportés de Babylone à Jérusalem. Esdras, chapitre 2. Voici ceux de la province qui sont montés de la captivité, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait déportés à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et Juda, chacun dans sa ville. Ils revinrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraya, Reélaya, Mardoché, Bilkan, Mispar, Bigvaï, Rehum, Baana, nombre des hommes du peuple d'Israël. Les fils de Pareoc, 2172. Les fils de Shephatia, 372. Les fils d'Ara, 775. Les fils de Pahath-Moab, des fils de Josué et de Joab, 2812. Les fils d'Élam, 1254. Les fils de Zatou, 945. Les fils de Zakaï, 760. Les fils de Bani, 642. Les fils de Bébaï, 623. Les fils d'Azgad, 1222. Les fils d'Adonikam, 666. Les fils de Bigvaï, 2056. Les fils d'Adin, 454. Les fils d'Ater de la famille d'Ézéchias, 98. Les fils de Betsaï, 323. Les fils de Yora, 112. Les fils de Hakoum, 223. Les fils de Gibar, 95. Les ressortissants de Bethléem, 123. Les gens de Netopha, 56. Les gens d'Anatoth, 128. Les ressortissants d'Azmavet, 42. Les ressortissants de Kiriath Harim, de Képhira et de Beéroth,
743. Les ressortissants de Rama et de Geba, 621. Les gens de Michmas, 122. Les gens de Béthel et de Haï, 223. Les ressortissants de Nebo, 52. Les fils de Macbish, 156. Les fils de l'autre Élam, 1254. Les fils de Harim, 320. Les ressortissants de Lod, de Hadid et d'Ono, 725. Les ressortissants de Jéricho, 345. Les ressortissants de Senaa, 3630. Sacrificateurs, les fils de Yedaïa, de la maison de Josué, 973. Les fils d'Imer, 1052. Les fils de Pachour, 1247. Les fils de Harim, 1017. Lévites, les fils de Josué et de Cadmiel, des fils de Odavia, 74. Chantres, les fils d'Azaph, 128. Les fils des portiers, les fils de Shaloum, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akoub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï, en tout 139. Nétiniens, les fils de Tsiha, les fils de Asoufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Siaa, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Agaba, les fils d'Akoub, les fils de Agab, les fils de Shamlaï, les fils de Hanan, les fils de Guidel, les fils de Gahar, les fils de Raaya, les fils de Retsin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de Passéa, les fils de Besaï, les fils d'Asna, les fils de Meunim, les fils de Nefusim, les fils de Bakbouk, les fils de Akoufa, les fils de Harour, les fils de Batslout, les fils de Meïda, les fils de Archa, les fils de Barkos, les fils de Sisera, les fils de Tama, les fils de Notsia, les fils de Hatifa, fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sopheret, les fils de Pérouda, les fils de Yaala, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de Shephatia, les fils de Hatil, les fils de Pokeret, Hatsebaïm, les fils d'Ami, total des Nétiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui montèrent de Tel Méla, de Tel Archa, de Kéroub Adan et d'Imer, et qui ne purent faire connaître leur famille et leur ascendance pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaya, les fils de Tobia, les fils de Nekoda, 652, et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaya, les fils d'Akots, les fils de Barziaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barziaï, le Galaadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leurs titres généalogiques, mais ne les trouvèrent pas. Ils furent déchus du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, lors de leur arrivée à la maison de l'Éternel à Jérusalem,
firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, pour qu'elle soit rétablie sur son emplacement. Ils donnèrent au fond des travaux selon leurs moyens 61 000 drachmes d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les Lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les Néthiniens s'établirent dans leur ville, ainsi que tous les Israélites dans leur ville. Esdras, chapitre 3. Le 7e mois arriva, et les Israélites étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Yotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses assises, car ils avaient peur des populations locales, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des huttes, comme il est écrit, et ils offrirent jour après jour des holocaustes selon le nombre fixé pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel. Cependant, les fondations du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posées. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons, et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils fassent venir par mer jusqu'à Jaffa des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation reçue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année, après leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, commencèrent le travail, et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué, avec ses fils et ses frères, Kadmiel, avec ses fils qui étaient judéens, les fils de Hénadad, avec leurs fils, et leurs frères, les Lévites, se chargèrent tous ensemble de surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondations du temple de l'Éternel, on mit en place les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin de louer l'Éternel, d'après les indications de David, roi d'Israël. Ils faisaient des réponses en louant et célébrant l'Éternel par ces paroles. Car il est bon, car sa bienveillance pour Israël dura toujours. Et tout le peuple fit retentir une grande clameur en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Mais beaucoup parmi les sacrificateurs, les Lévites et les chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de cette maison. Beaucoup d'autres poussaient à haute voix une clameur de joie, en sorte que le peuple ne pouvait distinguer le bruit de la clameur de joie d'avec le bruit des pleurs, car le peuple faisait retentir une grande clameur dont le bruit s'entendait de très loin. Esdras, chapitre 4. Les adversaires de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Ils s'approchèrent de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: Nous bâtirons avec vous, car, comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Essaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir une maison pour notre Dieu. Nous bâtirons nous seuls pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, et l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une lettre d'accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem, et du temps d'Artaxerxès, Biclam, Mithredate, Tabeel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. La lettre fut écrite en caractère araméen et traduite en araméen. Rehum, gouverneur, et Shimcaï, secrétaire, écrivirent au roi Artaxerxès la lettre suivante concernant Jérusalem, savoir: Rehum, gouverneur, Shimcaï, secrétaire, et le reste de leurs collègues, ceux de Dan, d'Arphar Satak, de Tarpel, d'Apharas, d'Érec, de Babylone, de Suse, de Déa, d'Élam, et les autres peuples que le grand et illus Osnapar a déportés et établis dans la ville de Samarie et autres lieux de ce côté du fleuve, etc. C'est ici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerxès, tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve, etc. Que le roi sache que les Juifs, partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem, rebâtissent la ville rebelle et méchante, en restaurent les murs et en réparent les fondations. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie, et si ses murs sont restaurés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que finalement cela portera préjudice au roi. Or, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations, pour qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères. Tu trouveras et reconnaîtras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, qui porte préjudice au roi et aux provinces, et qu'on s'y est livré à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie, et si ses murs sont restaurés, par cela même tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Le roi envoya cette réponse à Rehum, gouverneur, à Shimcaï, secrétaire, et au reste de leurs collègues demeurant à Samarie et autres lieux de l'autre côté du fleuve, salut, etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné ordre de faire des recherches, et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois, et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants qui dominaient sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne soit pas rebâtie avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Rehum, Shimcaï, le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs,
et firent interrompre leurs travaux par violence et par force. Alors fut interrompu l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Esdras, chapitre 5. Le prophète Agé et le prophète Zacharie, fils d'Iddo, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Yotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de la province située de ce côté du fleuve, Shethar-Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. Qui vous a donné l'ordre de bâtir cette maison et de restaurer ses murs? Nous leur avons dit alors, comment se nomment les hommes qui bâtissent cet édifice? Mais l'œil de Dieu était sur les anciens des Juifs. On ne leur fit pas interrompre les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tatnaï, gouverneur de la province située de ce côté du fleuve. Shethar-Boznaï et leurs collègues d'Apharsac, demeurant de ce côté du fleuve. Ils lui adressèrent un rapport ainsi conçu. Au roi Darius, paix parfaite, que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda, jusqu'à la maison du grand Dieu. On la bâtit en pierre de taille, et on pose le bois dans les murs. Le travail se fait avec soin, et réussit entre leurs mains. Nous avons interrogé les anciens, et nous leur avons ainsi parlé. Qui vous a donné l'ordre de bâtir cette maison et de restaurer ses murs? Nous leur avons aussi demandé leurs noms, pour te les faire connaître, en mettant par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui avait été bâtie il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâtie et achevée. Mais après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et déporta le peuple à Babylone. Toutefois, la première année de Cyrus, roi à Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu. Et même le roi Cyrus enleva du temps de Babylone les objets d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés dans le temple de Babylone. Il les fit remettre au nommé Sheshbazzar, qui l'établit gouverneur, et il lui dit, « Emporte ces objets, va les déposer dans le temple de Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur son emplacement. » Ce Sheshbazzar est donc venu, et il a posé les fondations de la maison de Dieu à Jérusalem. Depuis lors jusqu'à présent, on l'a construit, mais elle n'est pas achevée. Maintenant, si le roi le trouve bon, que l'on fasse des recherches au dépôt des archivistes du roi à Babylone pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné pour rétablir cette maison de Dieu à Jérusalem, puis que le roi nous transmette sa volonté à ce sujet. Esdras, chapitre 6. Alors le roi Darius donna ordre de faire des recherches dans la bibliothèque où l'on déposait les archives à Babylone. Et l'on trouva à Ameta
dans la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre: Maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices, et qu'elle ait de solides fondations. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille et 1 rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les objets d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar a enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone seront rendus, transportés au temple de Jérusalem à la place où ils étaient, et déposés dans la maison de Dieu. Maintenant, Tatnaï, gouverneur de la province située de l'autre côté du fleuve, Shethar-Boznaï, et vous, leurs collègues qui demeurez de l'autre côté du fleuve, tenez-vous à l'écart. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur son emplacement. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour rebâtir cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des impôts de l'autre côté du fleuve seront ponctuellement payés à ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Ce qui est nécessaire pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile, sera livré, sur leur indication, aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans négligence, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux, et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne au sujet de quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois pour l'y pendre et l'y frapper. Et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser cet édit en détruisant cette maison de Dieu qui est à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. Alors, Tatnaï, gouverneur de la province située de ce côté du fleuve, Shethar-Boznaï et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo. Ils bâtirent et restaurèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël, et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Les Israélites, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des anciens déportés, firent avec joie l'inauguration de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour l'inauguration de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et pour le péché de tout Israël, 12 boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe, et les Lévites selon leur division, pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Les anciens déportés célébrèrent la Pâque le 14 du 1er mois. Les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés, ensemble, tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les anciens déportés, pour leurs frères les sacrificateurs et pour eux-mêmes.
les Israélites revenus de la déportation mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient séparés de l'impureté des païens et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en inclinant vers eux le cœur du roi d'Assyrie, pour les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Esdras, chapitre 7. Après ces événements, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, survint Esdras, fils de Seraïa, fils d'Azaria, fils de Hilkia, fils de Shaloum, fils de Tsadok, fils d'Ahitoub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merayot, fils de Zeraïa, fils d'Uzi, fils de Bouki, fils d'Ebishua, fils de Phinéa, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Cet Esdras monta de Babylone, c'était un scribe, versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel son Dieu était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il demandait. Certains des Israélites, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers et des Néthiniens montèrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il avait fixé le départ de Babylone le 1er du 1er mois, et il arriva à Jérusalem le 1er du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner en Israël la règle et le droit. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès au sacrificateur et scribe Esdras, qui transcrivait les paroles commandées et prescrites par l'Éternel au sujet d'Israël. Artaxerxès, le roi des rois, au sacrificateur Esdras, scribe versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. J'ai donné ordre de laisser partir avec toi tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses Lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir pour Jérusalem. Tu es donc envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont volontairement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux, avec leurs offrandes et leurs libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, avec le reste de l'argent et de l'or, vous le ferez selon la volonté de votre Dieu. Dépose devant le Dieu de Jérusalem les objets qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer ponctuellement au sacrificateur Esdras, scribe versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera, jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile,
et du sel à discrétion. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse avec exactitude pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume du roi et de ses fils. C'est pourquoi nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs, des Lévites, des chantres, des portiers, des Néthiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné soit à la mort, soit au bannissement, soit à une amende et à la prison. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à donner une telle splendeur à la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui a étendu sur moi sa bienveillance devant le roi, ses conseillers et tous ses ministres puissants. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël pour qu'ils montent avec moi. Esdras, chapitre 8. Voici les chefs de famille qui furent recensés et qui montèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxerxès. Des fils de Phinéas, Gershom, des fils d'Ithamar, Daniel, des fils de David, Hattou, des fils de Shekania, des fils de Péréoc, Zacharie, et avec lui 150 hommes recensés, des fils de Pahath-Moab, Eljoénaï, fils de Zéraïa, et avec lui 200 hommes, des fils de Shekania, le fils de Maaziel, et avec lui 300 hommes, des fils d'Adin, Ebed, fils de Jonathan, et avec lui 50 hommes, des fils d'Élam, Ésaïe, fils d'Athalia, et avec lui 70 hommes, des fils de Shéphatia, Zébadia, fils de Michaël, et avec lui 80 hommes, des fils de Joab, Abdias, fils de Yehiel, et avec lui 218 hommes, des fils de Shelomith, le fils de Yosiphia, et avec lui 160 hommes, des fils de Bébaï, Zacharie, et avec lui 28 hommes, des fils d'Azgad, Yohanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 hommes, des fils d'Adonikam, les derniers dont voici les noms, Éliphélet, Yehiel et Shemaïa, et avec eux 60 hommes, fils de Bigvaï, Outaï et Zaboud, et avec eux 70 hommes. Je les rassemblai près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous y avons campé 3 jours. Je portai mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs, et je ne trouvai là aucun des fils de Lévi. Alors je fis appeler les chefs, Éliézer, Ariel, Shemaïa, Elnathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, et les instructeurs Yoyarib et Elnathan. Je leur donnai des ordres au sujet du chef Iddo, demeurant à Cassifia, et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères les Néthiniens, qui étaient à Cassifia, afin de nous amener des assistants pour la maison de notre Dieu. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous emmenèrent chez Rébia, homme de bon sens,
d'entre les fils de Maali, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de 18. Akabia, et avec lui Ésaïe, entre les fils de Merari, ses frères et leurs fils, au nombre de 20. Et d'entre les Nétiniens que David et les chefs avaient mis au service des Lévites, 220 Nétiniens, tous désignés par leur nom. Là, près du fleuve d'Ahava, je proclamai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de lui demander un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi: la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous avons jeûné et invoqué notre Dieu, et il nous exauça. Je mis à part 12 d'entre les chefs des sacrificateurs, Chérébia, Akabia, et 10 de leurs frères. Je pesai pour eux l'argent, l'or et les objets donnés en prélèvement pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël qui se trouvaient là. Je posai dans leurs mains 650 talents d'argent, des objets d'argent pour 100 talents, et 100 talents d'or. 20 coupes d'or valant 1000 darics, et 2 vases d'un beau bronze aussi précieux que l'or. Puis je leur dis: vous êtes consacrés à l'Éternel, ces objets sont consacrés, et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants et prenez cela sous votre garde, jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les Lévites, et devant les chefs de famille d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs et les Lévites reçurent l'argent, l'or et les objets qui avaient été pesés pour les porter à Jérusalem dans la maison de notre Dieu. Nous sommes partis du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12 du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous, et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Arrivés à Jérusalem, nous nous y sommes reposés 3 jours. Le 4e jour, l'argent, l'or et les objets furent pesés dans la maison de notre Dieu entre les mains de Merémoth, fils d'Uri le sacrificateur. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phinéas, et avec eux les Lévites, Yozabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binoui. Le tout ayant été compté et pesé, on mit alors par écrit le poids total. Les anciens déportés, revenus de la captivité, offrirent en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs pour le péché, le tout en holocauste à l'Éternel. Ils transmirent les ordonnances du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce côté du fleuve, qui aidèrent le peuple et la maison de Dieu. Esdras, chapitre 9. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant: le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont pas séparés des peuples de ces pays et de leurs horribles pratiques, celles des Cananéens, des Hittites, des Phéréziens, des Yébousiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la descendance sainte avec les peuples de ces pays. Les chefs et les magistrats
ont été les premiers à commettre cette mauvaise action. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mon vêtement et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux qui tremblaient à cause des paroles du Dieu d'Israël au sujet de la mauvaise action des déportés, et moi, je restai assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation, avec mon vêtement et mon manteau déchirés, je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion, et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos fautes se sont multipliées par-dessus nos têtes, et notre culpabilité s'est accrue jusqu'au ciel. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois des nations, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la confusion de la face comme aujourd'hui. Et cependant, en cet instant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce, en nous laissant quelques rescapés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin que notre Dieu éclaire nos yeux et nous donne un peu de vie au milieu de notre servitude, car nous sommes esclaves, mais notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre esclavage. Il a étendu sur nous sa bienveillance devant les rois de Perse, pour nous rendre la vie, afin que nous relevions la maison de notre Dieu, et que nous redressions ses ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu? Car nous avons abandonné tes commandements, que tu nous avais prescrits par l'intermédiaire de tes serviteurs les prophètes, en disant, le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces régions, par les horreurs dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc pas vos filles à leurs fils, et ne prenez pas leurs filles pour vos fils. Vous n'aurez jamais souci ni de leur paix, ni de leur bien-être. Ainsi, vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en possession à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises actions et de notre grande culpabilité, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos fautes, et maintenant que tu nous as conservé ces rescapés, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples qui font horreur? Ta colère n'éclaterait-elle pas contre nous jusqu'à nous exterminer sans laisser ni reste ni rescapé? Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous restons aujourd'hui comme des rescapés. Nous voici devant toi avec notre culpabilité, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Esdras, chapitre 10. Pendant qu'Esdras, pleurant et effondré devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, une assemblée très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, s'étaient réunis auprès de lui, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Yehiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons été infidèles envers notre Dieu, en épousant des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais maintenant,
Il y a encore une espérance pour Israël à ce sujet. Concluons dès lors une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu, que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Fortifie-toi et agis. Puis Esdras se leva et fit jurer aux chefs des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Ils le jurèrent. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu, et il alla dans la chambre de Johanan, fils d'Éliachib. Quand il y fut entré, il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau, parce qu'il était dans le deuil, à cause de la mauvaise action des anciens déportés. On fit passer dans Juda et à Jérusalem une proclamation selon laquelle tous les anciens déportés devaient se réunir à Jérusalem. Et d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque n'y viendrait pas dans les 3 jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même séparé de l'assemblée des déportés. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 9e mois, le 20 du mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit: Vous avez commis une infidélité en épousant des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez-vous maintenant à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix forte: Oui, à nous de faire comme tu l'as dit. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou 2, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée, et tous ceux qui, dans nos villes, ont épousé des femmes étrangères, viendront à des époques fixes, avec les anciens et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Jonathan, fils d'Azaël, et Yaazia, fils de Tikva, appuyés par Meshulam et par le Lévite Shabtaï, furent les seuls à combattre cet avis. Mais les anciens déportés agirent comme on l'avait dit. On mit à part Esdras, le sacrificateur, et des chefs de famille selon leur maison paternelle, tous désignés par leur nom, et ils siégèrent le 1er jour du 10e mois pour examiner la chose. Le 1er jour du 1er mois, ils en finirent avec tous les hommes qui avaient épousé des femmes étrangères. Parmi les fils des sacrificateurs, il s'en trouva qui avaient épousé des femmes étrangères, des fils de Josué, fils de Yotsadak, et de ses frères Maaseia, Éliézer, Yarib et Gedalia. Ils s'engagèrent à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier à cause de leur culpabilité. Des fils d'Imer, Anani et Zebadia, des fils de Harim, Maasaïa, Éli, Shemaïa, Yehiel et Ozias, des fils de Pachour, Eljoénaï, Maaseia, Ismaël, Netanéel, Yozabad et Éléasa. Parmi les Lévites, Yozabad, Chiméi, Kélaïa, appelé aussi Kélita, Pétaïa, Juda et Éliézer. Parmi les chantres, Éliachib, parmi les portiers, Shaloum, Télem et Ouri. Parmi ceux d'Israël, des fils de Paréoc,
Ramia, Yézia, Malkia, Miyamin, Éléazar, Malkia et Benaïa. Des fils d'Élam, Matania, Zacharie, Yohiel, Abdi, Yerémoth et Éli. Des fils de Zatou, Élioénaï, Eliashib, Matania, Yerémoth, Zabad et Aziza. Des fils de Bébaï, Yohanan, Hanania, Zabaï et Atlaï. Des fils de Bani, Meshulam, Malouk, Adaya, Yashub, Sheal et Ramoth. Des fils de Pahat Moab, Adna, Kelal, Benaya, Maaseya, Matania, Betsaleel, Binoui et Manassé. Des fils de Harim, Eliezer, Yishia, Malkia, Shemaïa, Siméon, Benjamin, Malouk et Shemaria. Des fils de Hashum, Matnaï, Matata, Zabad, Éliphélet, Yerémaï, Manassé et Shimei. Des fils de Bani, Maadaï, Amram, Ouel, Benaya, Bédia, Kelou, Vania, Merémoth, Eliashib, Matania, Matnaï, Yaasaï, Bani, Binoui, Shimei, Shelemia, Nathan, Adaya, Maknadbaï, Shakaï, Sharaï, Azaréel, Shelemia, Shemaria, Shalom, Amaria et Joseph. Des fils de Nebo, Yehiel, Matitia, Zabad, Zébina, Yadaï, Joël et Benaja. Tous ceux-là avaient pris des femmes étrangères, et plusieurs en avaient eu des enfants.